Bonjour, je m'appelle Flavie Panzumwaka. Je suis essayiste en cosmologie et astronome amateur. Mes recherches en cosmologie sont concentrées sur les versets scientifiques contenus dans les livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. Notre vulgarisation d'aujourd'hui a pour titre « Les preuves scientifiques, bibliques et coraniques du Big Bang ». Tous nos propos font partie du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel est le seul modèle cosmologique scientifico-religieux qui explique l'origine, l'évolution des structures de l'univers jusqu'à l'homme en s'inspirant du schéma biblique de la création. Le schéma biblique de la création est le premier schéma cosmologique structuré en provenance de l'Antiquité. Son auteur a utilisé des mots et des noms de structures et des matières qui sont différents du langage scientifique d'aujourd'hui. Le modèle cosmologique universel, qui est le seul modèle à présenter un schéma complet de l'univers, est venu enlever cette malentendu entre le schéma biblique de la création et le schéma scientifique. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Que signifie le Big Bang? Le Big Bang représente les phénomènes qu'a connu l'univers il y a de cela 13,8 milliards d'années selon les recherches scientifiques. C'est un phénomène qui est venu diviser les religieux et les scientifiques. Alors que les religieux disent que l'univers a été créé par Dieu tel qu'on le retrouve actuellement, pour les scientifiques, les choses ont dû évoluer et qu'à l'origine l'univers ressemblait à un grain de sable que l'astronome belge, l'abbé Georges Lemaître, avait qualifié de l'atome primitif. C'est cet atome primitif qui a pris à un moment de l'extension d'une manière fulgurante qu'on a qualifié cela de Big Bang. Depuis lors, tout s'est passé par révolution jusqu'à ce jour sans intervention de Dieu. Telle est la vision scientifique sur l'origine et l'évolution de l'univers. Actuellement, à la place de l'atome primitif, qui est un terme que l'astronome belge, l'abbé Georges Lemaître, avait utilisé en 1925, les scientifiques préfèrent plutôt parler de l'univers condensé. C'est-à-dire qu'au début, l'énergie s'était fortement condensée jusqu'à un point dont on ne peut spécifier sa grandeur, et que ce fut une boule très chaude et très dense avant de connaître l'expansion qu'on qualifie à ce jour de Big Bang. Pour le Coran, le prophète Mohammed affirmait déjà depuis le Moyen-Âge que l'univers était condensé au départ avant de connaître l'expansion. À ce moment-là, soit au 7e siècle après Jésus-Christ, il n'y avait pas de termes scientifiques pour décrire ce phénomène. Ainsi, nous lisons ceci dans le Coran. Surat Al-Baqarah 117. Allah est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Surat 21, les prophètes, verset 30. Ceux qui ont écrit, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Surat 51, verset 47. Allah dit, les cieux, nous l'avons édifié par notre puissance, et c'est nous qui l'étendons. Le dernier verset souligne que l'espace, et donc l'univers, s'étend constamment, exactement comme le stipule la science actuellement, notamment dans la loi de Hubble. C'est pourquoi les intellectuels musulmans ont toujours soutenu que le Big Bang est coranique, alors que la majorité des chrétiens ne comprennent pas ce que signifient ces mots ou ces phénomènes. Les religieux chrétiens combattent même ces mots, alors que ce n'est qu'un phénomène qui s'est déroulé dans l'univers, mais ne marque pas le commencement de l'univers. C'est à tort que les communs des mortels, notamment les athées, brandissent le Big Bang comme étant le commencement de l'univers et que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Rentrons maintenant dans la Bible en lisant quelques versets pour voir si le phénomène Big Bang est aussi décrit à l'intérieur. Je tiens à préciser à l'opinion que ma vulgarisation fait partie du modèle cosmologique universel et que si quelqu'un utilise mes arguments, qu'il n'oublie pas de mentionner ce modèle.
Ce que je suis en train de dire fait partie de mes découvertes personnelles qui peuvent être attestées scientifiquement dans les observations et dans les expérimentations. Nous sommes dans une vulgarisation scientifique et non dans un sermon. Pour ce qui est de l'origine et de l'évolution de l'univers à son début, nous lisons ceci dans la Bible, version 70, qui est la plus originale. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Genèse 1, verset 2. La terre était invisible et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 6 à 7. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Genèse 1, verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ce fut le premier jour. En lisant ces regroupements de versets, les croyants vont réaliser pour la première fois que le phénomène Big Bang est aussi biblique. Comme pour le Coran, ces écrits bibliques datent de 1500 ans avant Jésus-Christ, au moment où personne ne pouvait avoir une connaissance sur l'origine et le commencement de l'univers. En plus, il n'y avait pas de termes scientifiques pour mieux décrire certaines manifestations. Dans ces versets bibliques, on nous dit d'abord qu'au commencement, il y avait une masse que l'auteur a qualifiée de l'eau par marque de vrais termes scientifiques pour qualifier cette matière d'origine. Il dit que cette eau n'était pas statique mais dynamique. Et cela par le verset, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le terme mouvoir nous montre que quelque chose de dynamique s'est passé déjà dans l'univers primitif autour d'une masse qualifiée des eaux. Et c'était dans l'avant Big Bang. Puis il y a séparation. C'est ce que la science qualifie aujourd'hui de Big Bang et d'expansion. Cette expansion créa l'étendue. C'est ce que la Bible qualifia de ciel, tout comme le Coran. À l'époque où le Coran et le schéma biblique de la création furent révélés, le mot espace n'était pas encore connu. C'est pourquoi les gens utilisaient le mot ciel pour faire référence à ce qui se situe au-dessus de la terre. Dans le verset ci-dessus du Coran et de la Bible, le mot ciel fait référence à l'espace. À travers ces versets du Coran et de la Bible, nous découvrons que le phénomène Big Bang a été déjà évoqué dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, dans les écrits sacrés que les scientifiques qualifient de cosmogonie. En réécoutant cette vulgarisation à plusieurs reprises, vous serez effectivement édifiés. Ce que je suis en train de dire est une grande révolution dans la théologie chrétienne et dans la science, car c'est pour la première fois que les gens sont édifiés que le phénomène Big Bang n'est pas seulement une théorie scientifique, mais bel et bien un événement qu'a connu l'univers à son début. Voilà pourquoi notre modèle a pour nom le modèle cosmologique universel, c'est-à-dire un modèle qui fait l'unanimité de tout le monde, à commencer par les profanes, en passant par les religieux, jusqu'aux scientifiques. Après ces théories scientifiques et ces déclarations bibliques et coraniques, voyons maintenant les preuves qui démontrent qu'ils sont fondés. Donc, quelles sont maintenant les preuves palpables qui prouvent que l'univers a connu le Big Bang au cours de son évolution? À travers cette question, nous voulons répondre à des préoccupations. La première est de démontrer que l'univers a bel et bien connu le Big Bang. La seconde consiste à démontrer que le Big Bang scientifique est bel et bien la séparation des eaux d'avec les eaux bibliques et la séparation de la masse compacte selon le Coran. Tout d'abord, nous allons voir des preuves scientifiques du Big Bang. Donc, point 1, les preuves scientifiques du Big Bang. Selon le modèle du Big Bang, avons-nous dit, l'univers actuel a émergé d'un état extrêmement dense et chaud il y a un peu plus de 13,8 milliards d'années. Par les preuves scientifiques du Big Bang,
nous voulons démontrer comment les scientifiques sont aujourd'hui convaincus que l'univers a connu le Big Bang au commencement. En principe, les preuves scientifiques du Big Bang ne sont comprises que par des scientifiques eux-mêmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les communs des mortels mettent en doute cette théorie et les religieux la rejettent. Tout cela parce que les scientifiques eux-mêmes n'arrivent pas à démontrer des exemples palpables qui prouvent que l'univers a connu le Big Bang. Ils utilisent comme preuve les choses que les gens ne voient pas et ne comprennent pas. C'est les écrits sacrés, c'est-à-dire la Bible et le Coran, restitués dans le modèle cosmologique universel, qui offrent des arguments qui prouvent effectivement que le Big Bang est un phénomène réel. Les scientifiques n'aiment pas qu'on dise que le Big Bang est biblique et coranique. Et pourtant, ce sont ces deux livres qui décrivent mieux le phénomène Big Bang. Donc, dans ce premier point, nous allons parler des preuves scientifiques, même si les gens ne vont pas les comprendre. Mais étant donné que les scientifiques suivent aussi cette vulgarisation, nous ne pouvons pas nous en passer de parler de leurs preuves. Pour les scientifiques, il y a des preuves observationnelles décisives qui démontrent que l'univers a connu le phénomène Big Bang. Je ne veux pas dire que l'univers est ici du Big Bang comme le disent les scientifiques, car le Big Bang a eu lieu dans quelque chose de très condensé qui était déjà l'univers. Aujourd'hui, il y a contradiction entre les scientifiques et les religieux parce que la majorité des scientifiques parlent de Big Bang comme étant le commencement de l'univers, ce qui est totalement faux. Le Big Bang est un phénomène qui est lié dans l'univers qui existait déjà. Le Big Bang n'est qu'un phénomène comme le volcan qu'on voit ici sur la Terre. Le volcan ne se déroule que sur une Terre qui existe déjà. Tout comme le Big Bang a eu lieu dans un univers qui existait déjà, malgré qu'il était condensé à l'extrême. Donc, les scientifiques exhibent deux preuves observationnelles qui donnent raison au modèle du Big Bang. La première est la détection du fond diffus cosmologique au rayonnement fossile en 1964. Il s'agit pour les scientifiques de la première lumière qui est apparue dans l'univers. Ce rayonnement ou cette lumière est un vestige de l'époque chaude de l'histoire de l'univers. C'est par là que les scientifiques limitent leurs explications sans que les gens comprennent ce qu'ils veulent dire. En principe, l'univers était plus chaud quand il était plus dense avant de subir le Big Bang. Cette chaleur émettait des photons que les comètes d'un mortel appellent lumière. Un astrophysicien américain d'origine russe, appelé Georges Gamow, a prédit qu'après le Big Bang, cette grande chaleur devrait diminuer au fur et à mesure que l'univers prenait de l'expansion. C'est effectivement qu'en 1964, des Américains ont découvert par pur hasard la manifestation de cette lumière dans leurs appareils de communication alors qu'ils recherchaient à détecter autre chose. Et quand on a mesuré la température de ces rayonnements, cela répondait effectivement aux prédictions de Georges Gamow, c'est-à-dire qu'il y a eu refroidissement du fond diffus cosmologique depuis plusieurs milliards d'années à cause de l'expansion de l'univers. C'est la plus grande preuve scientifique et observationnelle qui prouve que l'univers a connu le phénomène Big Bang. Dans le modèle cosmologique universel, je parle toujours des phénomènes Big Bang et non du Big Bang, tout court, pour que les gens ne le confondent pas avec la création de l'univers. Je ne cesse d'insister que ce phénomène a eu lieu dans un univers qui existait déjà. La deuxième grande preuve que les scientifiques exhibent, c'est l'abondance des éléments légers, c'est-à-dire des abondances relatives des différents isotopes de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium qui se sont formés pendant la phase chaude primordiale, c'est-à-dire après les premiers instants du Big Bang. Encore une preuve que les communs des mortels ne comprennent pas. Pour éclaircir cette explication, nous pouvons dire qu'après le Big Bang, les éléments chimiques ont commencé par se former à partir des particules qui étaient déjà présentes dans l'univers, et cela suivant l'ordre tel que cela est classé dans les tableaux de Mendeleïev, en commençant par l'hydrogène. Ce sont ces deux grandes preuves scientifiques qui démontrent que
l'univers a connu le Big Bang à son début. Il y en a encore d'autres, mais qui seront toujours incomprises à ceux qui n'ont pas des notions astronomiques. Voyons maintenant les preuves bibliques et coraniques telles que restituées dans le modèle cosmologique universel qui démontrent que l'univers a connu le Big Bang. Comme j'avais dit au début, dans la Bible et dans le Coran, on nous retrouve aussi des versets qui démontrent que l'univers a connu le Big Bang au cours de son évolution. Quand l'astrophysicien belge, l'abbé Georges Lemaître, qui avait émis la théorie de l'atome primitif qui deviendra la théorie du Big Bang, plusieurs personnalités dans le monde scientifique et religieux ont compris qu'il s'était inspiré dans la Bible. Parmi ces personnalités, nous avons le pape Pie XII, Albert Einstein et le savant britannique Fred Hoyle, qui fut d'ailleurs le premier à se moquer de l'idée de l'atome primitif en qualifiant cela de Big Bang. Beaucoup de religieux pensent que la théorie de Big Bang est venue des athées. Non, le parrain de cette théorie est un prêtre catholique qui a dit que sa théorie n'avait rien à voir avec la Bible. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer qu'il s'était réellement inspiré de la Bible. En effet, dans la Bible version 70, nous lisons ceci. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Genèse 1.2. La terre était invisible et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 6 à 7. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ce fut le premier jour ou la période d'avant Big Bang selon la science. Donc, les premières matières dans une terre invisible et vide signifiant l'univers à son début furent les eaux et qu'il y avait une énergie dynamique qualifiée de l'Esprit de Dieu qui les malaxait. Lors de ce malaxage, là c'est moi qui est en train de dire au monde entier ce qui s'est passé, cette eau s'est condensée en devenant de plus en plus minime tout en émettant une lumière prouvant l'augmentation de sa température ou l'augmentation de la chaleur au fur et à mesure qu'elle se condensait. En principe, ce n'était pas les eaux courantes, mais c'était les particules qui se retrouvaient dans une terre invisible et vide, qui signifie un univers avec des éléments invisibles tels que cela est écrit dans la Bible version 70. Ce malaxage des particules dans le vide, qui est étudié en physique quantique, a fini par les condenser. Le phénomène est décrit bibliquement par les termes « l'Esprit de Dieu se mouvant sur les eaux ». Après, il y a le verset qui suit, à savoir « Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux ». Je dois vous affirmer que scientifiquement jusqu'à ce jour, les savants ne savent pas encore qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang. Mais dans la Bible, on nous fait voir que c'était toujours un esprit de Dieu ou une énergie divine à travers les versets. Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux. En Genèse 1.7 on enchaîna. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et ce fut le deuxième jour. C'est ce phénomène que tous les scientifiques qualifient de Big Bang, sans savoir qu'ils ont confirmé le schéma biblique de la création et le Coran. En effet, dans le Coran, nous lisons ceci. Sourate 21 des prophètes, verset 30. Ceux qui ont écrit, n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, ou Big Bang, et fait de l'eau toutes choses vivantes. Cette masse compacte, c'est ce que la Bible qualifie des eaux et la science de l'univers condensé. Et puis le Coran enchaîna, Allah les a séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Encore une fois, nous découvrons que le phénomène Big Bang est bel et bien décrit dans les livres sacrés. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce phénomène de séparation des eaux, tel que décrit dans la Bible et le Coran, est effectivement la même que les savants qualifient à ce jour de Big Bang
et quelles sont les preuves valables. Parmi les preuves scientifiques du Big Bang, nous avons parlé de la création des éléments dont les premiers furent d'hydrogène. L'hydrogène signifie ce qui génère de l'eau. Ce nom d'hydrogène a été donné par le chimiste français Lavoisier au XVIIIe siècle, ignorant qu'il avait confirmé la Bible et le Coran. Et tous les éléments à ce jour, et toutes les matières visibles, tirent leur origine matérielle à partir de l'hydrogène. Que ce soit le soleil, les étoiles, la terre, les océans, les fleuves et tous les êtres vivants, c'est-à-dire même nous les hommes, l'élément d'origine de notre constitution, c'est d'abord l'hydrogène. Donc, même quand on lit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Le premier élément scientifiquement prouvé pour toute la création, c'est d'abord l'hydrogène, qui signifie ce qui génère de l'eau. Dans la Bible et dans le Coran, nous lisons que c'est avec les eaux que toutes les choses ont été créées. L'eau courante est composée de l'hydrogène et de l'oxygène. Or, les anciens n'avaient pas connaissance de cette composition et ce nom scientifique n'existait pas. Mais par leur grande intelligence ou par inspiration divine, les auteurs dans la Bible et le Coran désignèrent l'eau comme la base de la création de toutes choses. D'ailleurs, dans la Bible en hébreu, Moïse avait parlé de l'hydro, et ce sont les traducteurs qui l'ont traduit par le mot eau. Et tout le monde a pensé qu'il s'agissait de l'eau courante. Or, quand il s'agissait de parler de l'eau courante, Moïse l'a qualifié des mers telles que c'est écrit dans Genèse 1:10. Comme je l'ai dit, c'est le chimiste français Lavoisier qui est venu remettre la pendule à l'air en qualifiant l'élément le plus abondant de l'hydrogène, source de toute la création de l'hydrogène, confirmant ainsi sans le savoir la Bible et le Coran. Je répète, comme je l'ai dit, c'est le chimiste français Lavoisier qui est venu remettre la pendule à l'air en qualifiant l'élément le plus abondant de l'univers, source de toute la création de l'hydrogène, confirmant ainsi sans le savoir la Bible et le Coran. L'hydrogène signifie ce qui génère de l'eau, avons-nous dit. Donc, après la séparation des eaux d'avec les eaux dans la Bible, qualifiée par la séparation de la masse compacte dans le Coran, ou le Big Bang selon la science, la Bible nous dit qu'avec les eaux d'en bas ou du dessous, la terre émergea. Et on nous dit qu'au 4e jour, Dieu fit des luminaires. Il les fit avec quelle matière? Car au départ, avons-nous dit, l'univers était complètement vide, qualifié par une terre invisible et vide, selon la Bible version 70. C'est avec les eaux qui se retrouvaient en haut, ou les eaux du dessus, que les luminaires furent créés. Ce sont ces eaux qui, au départ, unies à une masse compacte, étant séparées, ont servi à la création de toutes choses et des êtres vivants. C'est ainsi qu'on découvre à ce jour que toutes les structures de l'univers sont composées des mêmes matières. Les soleils et les étoiles sont composés des mêmes matières que la terre et des mêmes matières que les êtres vivants. Et l'élément d'origine de ces matières se retrouve dans l'eau courante et a pour nom l'hydrogène qui signifie ce qui génère de l'eau. C'est la preuve qui prouve que le Big Bang est biblique et coranique. L'eau étant séparée a servi à la création de toutes les choses. Il ne s'agit pas de l'eau courante, mais des particules dont l'assemblage a servi à la création du premier élément qui est l'hydrogène. D'où Moïse avait écrit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'hydro » dans la Bible en hébreu. La Bible dit que l'homme fut formé de la poussière de la terre. Le Coran nous dit que l'homme fut formé de la boue, qui signifie mélange entre l'eau et la poussière de la terre. La même Bible nous dit que la terre a été tirée de l'eau. Donc, selon la transitivité, on peut aussi dire que l'homme fut créé à partir de l'eau
et que la poussière de la terre n'a été qu'un élément transitoire pour aboutir jusqu'à la formation de l'homme. Cela confirme aussi ce que le Coran dit dans Sourate 21 des prophètes, verset 30, à savoir, Allah a fait de l'eau toutes choses vivantes. Comme on le voit, la Bible et le Coran expliquent mieux les origines de l'univers et les origines de toutes les choses mieux que la science. Aujourd'hui, c'est à partir des écrits sacrés que j'ai convaincu tout le monde que le Big Bang n'est pas seulement une théorie, mais un événement qui s'est réellement déroulé dans l'évolution de l'univers. J'insiste, car beaucoup de religieux ne me comprennent toujours pas. Le Big Bang est un phénomène qui s'est déroulé dans l'évolution de l'univers et non dans la création de l'univers. Pour les religieux, l'univers a été créé par Dieu. Les scientifiques jusque-là n'ont pas de réponse. Par contre, ils ne peuvent pas non plus condamner les religieux. Pour les scientifiques jusque-là, la création de l'univers est encore un mystère. Dans la Bible, le phénomène Big Bang s'est déroulé dans les seconds jours. Ce qui veut dire qu'il n'a rien à voir avec la création de l'univers. Même dans le Coran, on le retrouve dans la seconde position, comme nous pouvons le lire. Sourate Al-Baqarah 117. Allah est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Ça, c'est la première étape, ou la première position. Et à la seconde position, ou à la seconde étape, nous lisons ceci. Sourate 21 des prophètes, verset 30. Ceux qui ont écrit, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, ou Big Bang, selon la science. Ça, c'est la seconde étape. Donc, les modèles cosmologiques universels dont je suis l'inventeur devait à ce jour une branche incontournable en théologie, et nous avons soumis pour cela une requête au Vatican afin que les théologiens chrétiens comprennent ce que signifie au commencement Dieu créa les cieux et la terre étant invisible et vide. Toujours à travers les modèles cosmologiques universels, les théologiens musulmans comprendront aussi ce que signifie Allah est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Il faut savoir que le ciel, la terre, le néant ou une terre invisible et vide, leur vraie signification se retrouve en cosmologie et non en théologie. La théologie se base sur les étymologies, mais la cosmologie se base sur les contenus. Pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance et comprendre les origines et l'évolution des structures de l'univers, telles que décrites dans les écrits sacrés et confirmées à ce jour par la science sans le savoir, je leur recommande la lecture de mes livres qui sont à vente en ligne, ainsi que dans toutes les librairies de France. Il suffit de saisir mon nom, Flavien Pantoumouaka, sur Google ou Amazon, ou de saisir les modèles cosmologiques et universels pour voir les titres de tous mes livres apparaître. Je suis prêt à répondre à n'importe quelle invitation et interview. Mon contact est flavienpanzou@gmail.com. Notre prochaine vulgarisation aura pour thème la formation du système solaire, confirmer la Bible et le Coran. Ce n'est que dans les modèles cosmologiques universels que vous pouvez comprendre les révélations scientifiques. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager ces vulgarisations et de vous procurer mes livres. Mes livres sont aussi à la recherche d'un premier éditeur traditionnel qui acceptera la nouvelle collection, à savoir l'astrothéologie, qui va connaître dans les jours à venir beaucoup de publications, étant donné que moi je ne fais qu'ouvrir la porte et que je ne parle que brièvement. Je tiens aussi à dire à tout le monde que les premiers jours bibliques étaient une équation que personne ne pourrait résoudre. Je suis le premier dans l'humanité entière à résoudre cette équation. Je vous remercie. Merci.